toutes et à tous. Samir, je vous laisse vous installer ici. Merci. Bienvenue pour cette nouvelle journée de conférence de Paris Retail Week. On commence très fort cette journée puisqu'on commence par le mentoring data en compagnie de notre mentor de cette très belle thématique puisque Samir, vous êtes notamment CDO d'Auchan Retail France et vous avez accepté d'incarner cette thématique pendant le salon. Vous allez remettre un award. Je ne sais pas si vous le savez aussi, mais on a enregistré des podcasts que je vous invite à aller découvrir sur le site de Paris Retail Week. Et voilà, Samir vous livrera quelques éléments concernant également la stratégie d'Auchan. Samir, j'ai une première question. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, mais aussi nous livrer le périmètre de vos actions chez Auchan Retail France, voilà, et nous en dire plus aussi sur votre mission. Alors, merci Claire pour cette introduction. Oui, effectivement, je suis Chief Data et Information Officer depuis peu. J'ai rejoint le groupe Auchan il y a à peu près 6 mois, un peu moins de 6 mois. Donc j'ai vocation à faire plusieurs choses. La première chose, c'est de moderniser finalement en tant que Chief Information Officer l'informatique d'Auchan Retail France, avec un certain nombre d'enjeux à la fois de modernisation, d'interopérabilité, d'exploitation des capacités, des data en fait, que l'entreprise peut mettre à disposition. Et pour justement rebondir sur la data, en tant que aussi Chief Data Officer, j'ai vocation à mobiliser toute cette donnée, de la mettre en qualité, de faire en sorte qu'on soit capable d'en extraire toute la valeur et de nous conformer finalement grâce à cette information, grâce à ces données, aux standards finalement d'expérience client, de service client que nous impose le retail d'aujourd'hui et nos clients. Merci. Peut-être un mot sur Auchan pour qu'on reprécise un peu les choses, la stratégie. Enfin, on sait que c'est un énorme groupe, retailer, tout à fait. Un énorme retailer, mais un petit mot peut-être sur la stratégie. Alors, c'est un énorme retailer qui existe déjà depuis quelques années. On a plusieurs dizaines d'années d'existence. On est un des plus importants retailers en France et au monde, si j'ose dire. On fait à peu près 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a plus de 100 000 collaborateurs dans le monde, plus de 60 000 collaborateurs en France. La France pèse énormément dans le business d'Auchan, puisque ça représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on est confronté justement aux enjeux auxquels sont confrontés les retailers historiques, c'est-à-dire ceux qui font du commerce généraliste depuis aussi longtemps que nous. Et donc, on est pleinement engagé finalement dans une transformation, c'est pratiquement darwinien, qui nous amène à nous adapter, encore une fois, aux standards qui sont les nôtres aujourd'hui et qui sont, encore une fois, qui ont été amenés par des pure players, des gens qui n'ont pas eu forcément toute la legacy que nous, on avait. Et la data, elle fait partie, elle est au cœur justement de ces enjeux de transformation. Ces dernières années, l'impact du digital sur le retail a été majeur. Celui de la data et notamment de l'IA, aussi dans la grande distribution. Quel est votre regard ? Alors c'est vrai que l'impact du digital au sens d'Internet a été majeur. Ça a transformé pas mal d'habitudes, de façons de travailler. Et ça a fortement bousculé les ordres établis. Aujourd'hui, on constate que, par corollaire, puisque le digital est aussi l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui on parle beaucoup de data, par corollaire, on se retrouve aujourd'hui avec une manne d'informations, beaucoup de données, et surtout, encore une fois, des standards on parle de concurrence d'expérience, indépendamment du secteur d'activité. On a des gens comme Netflix, comme Uber, etc., qui finalement imposent des normes en termes d'expérience utilisateur, en termes de services. Donc on a vocation à utiliser, à mobiliser toute cette donnée pour être capable finalement de faire évoluer nos métiers et donc de mobiliser des informations en temps réel, de créer de nouveaux gestes métiers, de nouveaux processus qui vont nous conduire finalement à mieux réagir, à réagir plus vite, à nous adapter aux besoins de nos clients
et être capable justement de nous conformer encore une fois à ce qu'attendent de nous nos clients. Donc cet impact est très profond parce qu'encore une fois, grâce à cette donnée, grâce à ces informations qu'on arrive à mobiliser maintenant beaucoup plus facilement, beaucoup plus sans temps réel, etc., ça nous conduit à repenser des gestes métiers à l'aune finalement de ces nouvelles informations. Et ça nous conduit aussi à peut-être mobiliser comment dire, des choses ou des services un peu différemment à l'aune finalement de notre capacité à faire de l'intelligence artificielle, des traitements très À complexes. revoir la très vite, gouvernance etc. quelque part aussi. Il y a un sujet de gouvernance, effectivement. Et on doit être capable justement de travailler de concert, d'être tous alignés sur notre façon d'exploiter cette information, cette donnée, de manière à ne pas nous éparpiller. C'est souvent la tentation. Quand on a justement, on initie ces sujets dans les entreprises, on a tendance à s'éparpiller. Donc le sujet de la gouvernance est très important. Merci pour cette réponse. Vous avez travaillé dans d'autres entreprises du retail bien connues. Tout à fait. On peut citer La Redoute. La Redoute, par exemple, tout à fait. La Redoute, par exemple. J'aimerais avoir aussi votre regard, puisque j'aimerais savoir si, selon vous, les entreprises historiques du retail, est-ce qu'elles parviendront à faire leur place, justement, au travers de cette concurrence qu'on perçoit, qui est quand même assez importante? Alors, j'ai envie de dire c'est indispensable, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est darwinien, c'est-à-dire que le monde a évolué, la façon, les services qui sont offerts à nos clients sont différents, sont plus qualitatifs. On a des enjeux aussi qui s'imposent à nous, des enjeux de RSE, de sobriété énergétique, etc. Et donc, on n'a pas vraiment le choix, c'est-à-dire que on a vocation soit à s'adapter, faire face à cette concurrence, faire face à ces enjeux, ou alors être confronté à ce que d'autres ont connu avant nous. Et donc on a plein d'exemples dans l'histoire. Hein. Nintendo existait depuis un siècle dans les années 70 quand ils ont été confrontés à l'arrivée des jeux vidéo et ils s'y sont adaptés. Kodak a eu plus de mal à s'adapter quand la photo numérique est arrivée. On est confronté au même type de sujet. On a vocation à faire face finalement à ces enjeux et encore une fois à s'adapter. Moi, je pense que c'est possible. On a plein d'autres exemples. On citait La Redoute où j'étais juste auparavant. C'est pour ça que j'ai fait référence. Et donc c'est un exemple parfait d'une entreprise qui a été confrontée à ce type d'enjeu et qui a réussi finalement à opérer ce virage, à devenir un e-commerçant. Presque 100% du chiffre d'affaires est fait sur Internet. Donc oui, c'est possible. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, je vais vous parler aussi en termes de concurrence de ces DNVB, Digital Native Vertical Brand, puisque c'est vrai qu'elles ont aussi leur place. D'ailleurs, on leur donne aussi la parole pendant le salon. Elles imposent des nouveaux standards de l'expérience. Elles vous impactent aussi. Comment est-ce que vous essayez de vous en inspirer? Est-ce qu'il y a des modèles en particulier que vous regardez? Voilà. Alors, c'est vrai qu'elle nous impacte. Elle nous impacte d'abord parce que c'est parfois de nouvelles concurrences, de nouveaux entrants sur nos marchés. Donc, elle nous impacte à cet égard. Et par ailleurs, elle nous impacte parce qu'elle nous bouscule aussi dans notre façon d'adresser les choses et d'appréhender le commerce. Donc, effectivement, on les regarde de très près. Elles ont finalement des atouts que nous n'avons pas, eu égard à notre taille. On a peut-être plus d'inertie qu'eux. Et donc, elles sont capables très vite finalement de tester de nouveaux modèles qui, encore une fois, peuvent nous intéresser. Après, effectivement, on a plusieurs façons d'appréhender cet impact, soit en s'en inspirant, en voyant comment on peut aller vers de nouveaux types de business ou de marché, parfois en essayant de racheter certaines d'entre elles. On a récemment racheté KGT Paprika, qui est un peu le pique-nique français. Donc voilà, il y a plusieurs approches. Toujours est-il qu'on n'est pas du tout indifférent à ces DNVB. Alors, quelle est votre volonté en rachetant KGT Paprika? C'est voilà, essayer d'avoir un nouveau souffle, une nouvelle façon de penser. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de culturel ou peut-être une sensibilité particulière? C'est plutôt une tentative d'être lucide. On essaye de ne pas être manichéen, c'est-à-dire de ne pas se dire que le business tel qu'il existe aujourd'hui ou tel qu'il est fait dans telle ou telle verticale est la seule voie possible. On essaie de s'ouvrir finalement à toutes les voies. On pense que c'est une combinaison de plusieurs choses,
plus traditionnelles, plus classiques et des choses complètement nouvelles. Et donc, par ce rachat, nous, on estime qu'on a vocation et que c'est un véritable business qui se développe, un véritable besoin, et qu'on a vocation à s'y intéresser et à l'appréhender. L'idée est aussi d'utiliser la puissance qu'on peut avoir, parce qu'on a quand même un certain nombre d'atouts et de moyens. Et donc l'idée, c'est aussi de mettre à disposition de cette entreprise nos moyens, nos atouts, et d'accélérer finalement son développement. Donc c'est finalement une opération qu'on considère voilà, gagnant-gagnante, et avec effectivement la possibilité et d'empowerer KGT Paprika, et nous aussi d'appréhender ces marchés avec l'œil finalement de gens qui sont des pure players et qui ont imaginé et contribué à imaginer ces nouvelles verticales. Merci. Alors, la robotisation, elle est de plus en plus efficace, notamment dans le secteur de la distribution, qui est un des plus gros employeurs en France. Est-ce que l'IA, selon vous, va remplacer certains métiers du retail? Alors, honnêtement, je ne veux pas faire l'oracle en disant quel métier va disparaître ou quel métier ne va pas disparaître. Évidemment, il y a des métiers qui risquent de disparaître. Il y a des métiers qui risquent d'être beaucoup moins nécessaires, donc qui risquent de se réduire en termes de nombre de talents nécessaires. Aujourd'hui, on a beaucoup moins besoin de maréchal Ferrand qu'il y a 2 siècles. Donc, je pense qu'il y a des métiers qui vont forcément se réduire. Ce qui est certain, et moi ce que j'observe, c'est que tous les métiers sont en train d'évoluer à l'aune de cette intelligence artificielle, cette data. C'est-à-dire que alors, les premiers métiers qu'on a vu évoluer sont ceux du marketing, et qui se sont fortement technologisés, si je puis dire, avec l'apparition de dispositifs comme les DMP, les CDP, les SSP, etc., avec tous ces acronymes qu'on a vu apparaître, et la façon d'acheter du média, etc., qui a fortement évolué ces dernières années. C'est un des premiers métiers qui a été impacté, mais en réalité, on voit que tous les métiers, RH, logistique, etc., sont fortement en train d'être impactés. Donc la façon dont on fait tous ces métiers va évoluer, et on le voit, là on l'observe, je l'observe sous mes yeux. On doit y contribuer. D'ailleurs, quand on parlait de darwinisme tout à l'heure, moi ce que j'ai tendance à dire à nos collaborateurs, c'est contribuer à inventer votre métier de demain. C'est-à-dire que, et dans l'intérêt de l'entreprise, on a vocation à le faire pour aller vers ce commerce d'aujourd'hui, et dans votre propre intérêt, puisque vous avez intérêt finalement à contribuer à faire votre métier, à la fois pour rester bankable et aussi pour faire votre métier le mieux possible. Alors j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail de votre stratégie et qu'on parle de vos chantiers en lien avec la data et l'IA. Alors, honnêtement, on a énormément de sujets, mais je peux en citer un certain nombre. Si je prends par exemple notre métier, voilà, la base de notre métier, c'est de vendre des produits. Par exemple, la façon dont on construit nos assortiments de produits est de plus en plus pilotée, drivée, grâce à des dispositifs d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va composer nos assortiments en utilisant des calculs, des maths, et en faisant des choses qui nous permettent d'optimiser la façon dont on va construire nos assortiments. Donc ça, c'est un sujet d'actualité. De la même façon, dans un contexte comme celui qu'on vit en ce moment d'inflation, on utilise l'intelligence artificielle et les modèles et les algorithmes pour définir notre stratégie de prix et mesurer par exemple l'élasticité prix. Donc on a vraiment ces sujets-là qui nous permettent de mieux définir notre stratégie de prix, d'augmenter le volume des ventes quand c'est nécessaire par la baisse des prix, donc nous rattraper sur la masse de marge, et puis augmenter les prix sans impact quand les clients ne sont pas sensibles au prix ou quand les produits ne génèrent pas de sensibilité au prix. Et alors, pour vous, qu'est-ce qui se dessine en termes de perspective, que ce soit dans l'univers de la data ou de l'intelligence artificielle? Alors, il y a un certain nombre de choses, mais ça fait un peu... je ne veux pas enfoncer de porte ouverte. On parle beaucoup de métaverse, on parle beaucoup de NFT, on parle beaucoup de blockchain. C'est vrai que ce sont des sujets auxquels on s'intéresse et qui vont sans doute faire encore évoluer la façon dont on fait du commerce. On regarde ça de très près, notamment par exemple le métaverse.
On ne veut pas faire des choses anecdotiques, on essaye de s'y intéresser de manière sérieuse, c'est-à-dire de se dire que si on y va, il faut que ça apporte une véritable valeur ajoutée pour nos clients ou pour nos collaborateurs, etc. Toujours est-il qu'on voit quand même émerger de nouvelles technologies ou de nouvelles approches qui ont vocation à encore faire changer les choses et changer la façon dont on fait du commerce. Et effectivement, le métaverse, par exemple, en est une. Et alors moi j'ai une dernière question. Quel conseil vous donneriez au public qui nous écoute pour réussir à faire la part des choses, à faire des choix assez stratégiques, justement face à cette offre qui est plurielle aujourd'hui? Alors moi, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est d'une part de bien dissocier, quand on est dans une entreprise, en tout cas comme celle dans laquelle je suis passé, le court terme et le long terme. C'est-à-dire que dans une entreprise comme Auchan, on a le long terme qui est la transformation profonde de nos systèmes d'information, etc. On doit être dans un monde où on est interconnecté, etc. Donc on travaille beaucoup sur des sujets d'interopérabilité, d'atomicité de notre système d'information. Il ne faut pas que ce soit trop monolithique parce que sinon après ça devient difficile à amender, à faire évoluer, etc. Donc ça, c'est des sujets de long terme. Et puis des sujets de court terme qui nous permettent de continuer à travailler, à faire du business et autant que faire se peut, de nous adapter aux standards que nous impose le marché. Donc effectivement, essayer de ne pas se disperser ou courir partout, c'est vraiment un élément essentiel pour moi. Je suis passé dans plusieurs entreprises où la tentation est forte. Oui. Et donc le fait d'avoir une stratégie à la fois focalisée et très structurée, voilà, si je devais parler de mes préoccupations du moment, c'est très important. Et comment fédérer les équipes aussi également? Tout à fait. Tout à fait. L'un des enjeux principaux d'une entreprise en transformation, c'est le change. C'est le fait de faire adopter finalement et accepter ce changement. C'est pour ça que je disais que quand on fait de la data ou de l'intelligence artificielle, on incite les métiers à réinventer leur propre métier. C'est-à-dire on fait collaborer des data scientists, des ingénieurs et des gens du métier. Et c'est important aussi pour les gens du métier, plutôt que de subir un changement de paradigme sur leur métier, un changement de façon de faire leur métier, autant y contribuer, autant participer à réinventer les choses de l'intérieur. Merci Samir. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de poser les questions. Alors, c'est le matin, c'est vrai, on n'ose pas trop, mais c'est maintenant ou jamais. On en avait un là-bas. Je ne vous voyais pas, excusez-moi, avec les lumières. Je vais y aller, Claire. J'ai quelqu'un ici, une question ici. Il y avait une question là-bas aussi. Bonjour. Les deux, super. Je vous laisse vous mettre debout, vous présenter. Bonjour, Floriane Salgue, journaliste pour e-marketing.fr. Je voulais savoir, vous nous avez dit que vous êtes arrivé il y a 6 mois chez Auchan. Est-ce que vous pouvez nous dire vraiment les premiers chantiers que vous avez mis en place sur la data? Parce qu'Auchan, voilà, vous l'avez rappelé, c'est une très grande entreprise. Donc vraiment les toutes premières choses que vous avez faites quand vous êtes arrivé. Merci pour cette question. En effet, il y a de nombreux sujets, mais la première chose, ça a été de mobiliser cette data. Parce qu'en réalité, cette data, elle est produite dans de nombreux systèmes d'information, des systèmes de caisse, des CMS, des WMS, Warehouse Transport System, donc la logistique, etc. Donc on en produit partout des données dans des systèmes informatiques. Ces données n'ont pas forcément vocation à être utilisées par des êtres humains, par des data scientists, à être exploitées. Et il est parfois très difficile de la mobiliser. Donc en fait, l'un des premiers chantiers, c'était de se créer finalement une sorte de, en tout cas de développer une sorte de plateforme, ce que j'appelle un single point of truth, une plateforme dans laquelle convergent en fait toutes nos données. Alors elle n'est pas finie, hein, parce c'est très long, on a énormément de systèmes, etc., pour pouvoir mobiliser cette donnée et la rendre exploitable et disponible. Et ça contribue des sujets de gouvernance, c'est-à-dire que plutôt que de se saisir de ces informations là où elles se trouvent, de faire des extractions ponctuelles, etc., l'idée c'est d'accéder tous à la même donnée avec la même exigence du point de vue de la qualité et la même exigence du point de vue aussi de son usage. Donc ça a été le premier chantier, il est encore en cours, mais il avance très vite.
Samir, j'ai une autre question ici. Monsieur, je vous laisse vous mettre debout. Bonjour, Mathieu Chabot, CEO de Captain Charlie. J'avais une question. On comprend qu'on vit une grosse transformation quasi darwinienne, vous l'avez dit, notamment sur le digital, mais qu'en est-il en gros du réseau physique qui pèse encore énormément? Et quels sont, pour ce réseau physique, les gros enjeux? Vous disiez qu'il y avait énormément de données en ce moment, et, enfin, les retailers ont énormément de données, notamment chez Auchan. Quel est l'enjeu pour améliorer la manière dont les équipes terrain de ce réseau physique utilisent la donnée de façon actionnable dans leur propre job? Merci pour cette question, Mathieu. C'est vrai que c'est un énorme enjeu, parce que c'est vrai que l'essentiel de notre commerce est fait sur des réseaux physiques, des hypermarchés pour la plupart, mais aussi des supermarchés, des magasins de proximité. Et on a, pendant longtemps, ça fait partie de notre legacy culturel, encouragé l'intrapreneuriat. Donc il y avait quand même des initiatives qui étaient propres à certains magasins. Et c'est pour ça que je disais qu'il est important d'avoir une bonne gouvernance et de ne pas s'éparpiller, puisqu'on pouvait avoir plusieurs initiatives data-driven dans des magasins en fait, en particulier, qui n'étaient pas forcément harmonisées, qui n'étaient pas forcément, qui ne profitaient pas forcément à tout le monde. Donc ça, c'est un véritable enjeu, c'est-à-dire d'être capable d'harmoniser, de standardiser notre pratique, tout en ne la freinant pas. Et donc le poids j'allais dire le poids du corps, non, parce qu'on fait aussi beaucoup de digital, etc. Mais on consacre une énorme énergie à amender aussi la façon et l'accès à la donnée, la façon dont on exploite cette information dans les magasins. Je crois qu'il y a une autre question. Merci. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, bonjour, Sigolène Brun, je suis libraire indépendante et vous parlez de la donnée. Comment vous traitez aujourd'hui un sujet qui concerne des clients qui ne veulent pas qu'on utilise leurs données? Est-ce que vous avez démarré une démarche de déontologie au sein du groupe? C'est une très bonne question. Merci. Effectivement, bon, ce n'est pas l'ensemble des données, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de données qui ne sont pas des données clients, hein, je parlais de logistique, etc. Néanmoins, la donnée client est extrêmement importante. Et d'ailleurs, c'est un enjeu majeur dans la mesure où, finalement, ce qui est le plus important pour nous, c'est nos clients. Alors, il y a évidemment une réglementation qu'on respecte très rigoureusement, qui est le RGPD, et qui nous contraint justement à ne pas se saisir de données sans l'autorisation de nos clients, de les supprimer si nos clients nous le demandent, de les rendre interopérables, transportables, parce que les clients peuvent réclamer leurs données. Donc tout ça, on respecte évidemment la législation. Toujours est-il que moi, je suis partisan, alors je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, et ça fait partie des sujets qu'on a l'occasion d'aborder très régulièrement chez Auchan, d'aller effectivement un peu plus loin et de donner un peu plus la main aux clients sur leurs propres données, déjà en leur expliquant exactement qu'est-ce qui sera fait de leurs données, en leur expliquant quelle contrepartie ils ont en échange de ces données. Si je vous demande votre adresse postale, c'est sans doute pour vous livrer un colis, donc il y a une contrepartie. Et si je n'ai pas besoin de l'avoir, eh ben, je ne vous la demande pas. Donc c'est une démarche justement qu'on essaie de construire, on essaie d'avoir vraiment une démarche éthique et de ne demander la donnée de nos clients que si on a quelque chose à leur proposer en contrepartie, si cette donnée nous sert à améliorer leur service, le service qu'on leur propose, pardon. Donc effectivement, on y réfléchit, on y travaille, et en attendant, on respecte strictement le cadre légal. Eh bien, merci beaucoup, Samir, pour ce témoignage. Merci au public pour ces questions. Voilà, on vous applaudit bien fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Claire.